Shalom Aleichem, nous sommes dans Choulin Daf Yud et on est à la septième ligne, Tanu Rabbanan. La Gemara dit Tanu Rabbanan, Shlosha Mashkim Masurim Mishum Gilouy. Trois sortes de liquides, il y a un problème de Gilouy. Gilouy, on rappelle que le problème, c'est qu'on a peur qu'un serpent il a bu dedans. Qui sont Maïm, Miyain, Vechalav. Maintenant, la Gemara demande Kama Ish'u Viyu Asurim. Combien de temps il faut laisser les bouteilles, le carafe, la bouteille ouverte pour qu'on craint que peut-être le serpent il a bu. כמה ישעו ויהיו אסורים, כדי שיצא הרחש ממקום קרוב וישתה. Le temps que le rachash, donc le serpent, ou une petite vipère, ou n'importe quel autre insecte qui est dangereux avec du venin, qui se trouve proche, qu'il a le temps d'y arriver et de voir. Avec Kama Makom Karov, il dit, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que tu appelles Makom Karov? Amar Rabbi Yitzhak bered Rabbi Yehuda, kedesh yitzeh mitachat haozen, qu'il est temps de partir, de sortir de sous le anse. Le anse, comment on tient comment on appelle ça en français, nous? Ce qui tient le bac, là, la main, sous la main, comme on va dire la hanse. Mitachat haozen, kli, parce qu'il peut être caché là-bas, vishte. La Gemara dit, Ve'akachazel, s'il est sous le hanse, je vais le voir, non? Et là, ishte, viarzor le choro, qu'il a la possibilité de boire et de retourner à sa place, dans son trou à lui. C'est ce temps-là que Kaviachol fait faire attention que ce ne soit pas un problème de guilouille. Maintenant, aujourd'hui, dans notre génération, en tout cas, dans des pays, on va dire un peu plus mesoudarim, je ne veux pas dire le mot civilisé, le crachage de serpents dans les maisons sont rares. Il y a une, ça- il y a 70 ans de cela, à peu près, 70 ans, ok. Les serpents étaient fréquents à Yerushalayim. Et donc, le problème se posait. Mais aujourd'hui, les serpents dans les maisons, c'est pas fréquent. Donc, le problème se pose moins. D'accord? Mais il y a des endroits, peut-être dans des pays un peu particuliers, un peu plus sauvages, on va dire comme ça, pas sauvage au niveau sauvage, mais plus nature. Là, il risque d'avoir le problème du serpent. Donc, il faut faire attention de couvrir tous les ustensiles, tous les liquides en tout cas. Le Itmar. dilué, le Oui. dilué, c'est que la nuit ou c'est le jour Non, entier? non, 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 non. Tiens, s'il y a du monde, qu'est-ce qu'il vient de dire? Tu as le temps de le voir. Ça veut dire que c'est en journée. Sinon, il n'y a pas de tridouche, tu as pu le voir. Dans la nuit, tu ne peux pas le voir. Et la pas qu'on parle en journée aussi. Itmar. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le dinim de Sfekot. Dinim intéressant. Itmar. Ashochet besakin velimtzea pgouma. Quelqu'un qui fait la shrita avec un couteau, bah, ça, il s'avère que le couteau, il est pagoum. Amar Ravuna, afilu shiber ba'atzamot. Même si après qu'il a égorgé l'animal, il a coupé avec ça des os. Donc il a cassé avec ça des os, qui fait que vadaï les os ont fait un gamme du couteau. Kolayom, psula, d'après Ravuna, c'est poisson. Pourquoi? Chashinan shema ba'or nivgema. On craint qu'au moment où il a égorgé, quand il a commencé à égorger la peau, couper la peau, c'est la peau qui a été pour mettre le couteau. C'est ça qu'il a peur Ravuna. Afrida maintenant, kshera. Je ne considère pas que la peau elle a une capacité de pouvoir être pogam le couteau. Le couteau est en fer, la peau, c'est de la peau. C'est pas possible qu'avec le couteau, avec la peau, il a été nifgam. En sachant très bien que le couteau était caché avant, attention, hein. On avait vérifié le couteau avant d'être chochet. Donc on savait très bien quel est l'état du couteau avant. Et après, après qu'il a terminé d'être chochet, il voit qu'il y a un pgam dans le couteau, il y a un défaut dans le couteau. Alors qu'est-ce qu'il te dit, Ravuna? Ah non, peut-être au niveau de la peau. Après, il a dit, ma piton, la peau n'est pas pogam. Shema be'etzem nifgema. Alors, peut-être avec l'os, il a été cassé. C'est peut-être l'os qu'il a cassé. C'est comme il a cassé des os après. Donc, c'est peut-être avec l'os qui a été cassé. La Gemara dit, Bish la marabuna kishmaate. Je comprends la svara de Ravuna, il va comme ça svara. Svara qu'on a déjà dit plus haut. Qu'une behema chaya elle est becheskat issur, jusqu'à qu'on sait qu'elle a été nishreta comme il faut. Donc, elle a tout le temps une cheskat issur sur elle, jusqu'à qu'il y ait une vadaout qu'elle est permise. Or, là, il n'y a pas de vadaout, puisque c'est le couteau, il est taref. Donc pour Avouna, il va prêter sa svara, c'est très bien. Et là, un frisda, maïtama. Comment ça se fait qu'un frisda, il vient, il est méqué là-dessus? Amarlecha, etzem, vadaï pogem. L'os, c'est vadaï que ça vient le couteau. Parce qu'il faut qu'il soit très fin, sans aucune fente dans le couteau. Vadaï pogem. Or, ça fait pogem. Or, c'est un safek, qu'est-ce qu'il est? Pogem ou pas pogem? Mais ça fait que le pogem, ça c'est pas pogem. Et donc, on a un cas de Vave Safek et Vadaï. La peau, c'est un Safek. L'os, c'est un Vadaï. Ben Safek, Motsimide Vadaï.
Et un safek n'enlève pas une réalité, un vadaï. Maintenant, vadaï, motiv, métiv, Rabat, les siuré, les Ravuna. Rabat, il pose une question pour renforcer les paroles de Ravuna. Il y a marqué dans un dit de Tvila. Taval ve'ala, quelqu'un qui était tovel et puis il est sorti de la mikveh. Donc il était tamé avant. Il est entré dans un mikveh kacher. Il est sorti. Venimsa alav davar chotzetz. Et il s'avère qu'il y a quelque chose qui est chotzetz, quelque chose qu'il n'a pas vérifié comme il faut. Afalpi sheyitasek beoto amin kol hayom. Bien qu'avec ce chotzetz là qui est sur son pot, sa peau, il s'en est occupé toute la journée. Donc ça veut dire que c'est fort possible que ça vient après. Lo alta lot vila. Ça veut dire qu'il faut bien partir qu'il s'en est aperçu que cet objet là est collé sur lui 1 heure après. D'accord? Même qu'il s'en est aperçu 1 heure après. Donc c'est fort possible que ça s'est collé après qu'il est sorti du mikvé, tout était très bien. Pas il s'est aperçu ça en sortant du mikvé. C'est sûr que s'il s'est aperçu en sortant du mikvé, ça veut dire qu'il était avec lui avant qu'il rentre dans le mikvé. Et là, on parle d'ici, qu'il s'en est aperçu 2 heures après, alors qu'il s'est occupé de ces mêmes choses-là. Un stylo, de la peinture, le mshanema. Donc, lo alta, lo tfila. Ah, tu omar, ceux qui peut dire, barili, shelo aya, laikodem. Je suis convaincu que ce n'était pas sur moi, cette peinture-là, sur la peau avant. Kodem Lachem. La Gemara demande, et donc Rava, il pose la question pour renforcer les paroles de Ravuna, donc contre Rafrizda. Ve'acha de Vadaï Taval. Il a été Tovel. Donc ça fait qu'avait allé, ça fait que l'avait allé. Peut-être cette peinture s'est collée sur lui avant, peut-être c'est pas collée sur lui avant. Ve'ka'ate Safek, ou Motsimi de Vadaï. Et que maintenant tu vois que le Safek, il y a le Safek. Et quand même, il aime aussi le mot la situation vadaïte qui s'est trempé. Trempé, c'est un vadaï. Maintenant, que la peinture, elle vient avant, elle vient après, ça, c'est un safek. Ça, c'est la question que Rava pose à Rav Chizda. En vérité, Rav Chizda, il a une réponse très facile. Shani Atam, ça ne ressemble pas. Pourquoi? Les kalememar, Ahmed al Cheskato. Avant qu'il se trompe dans le mikvé, la personne était tamée. Donc maintenant, on a un safek. Est-ce que le mikvé était valable ou pas valable? Comme on a un safek, est-ce que le mikvé était valable ou pas valable? Ahmed tamé al Cheskato. Et dire que comme il était tamé avant, il continue à être tamé après. D'accord? Ça, tout ça, c'est des klalim qui peuvent aider pour la théorie des jeux, pour savoir comment essayer de prévoir ou de résoudre des solutions qui sont a priori imprévues ou des solutions dont on n'a pas suffisamment de données pour trancher. Donc, Ahmed Tamel Cheskato. Et donc, voilà la différence. La Gemara dit, Vehema lo tabal. Et tu me dis qu'il n'a pas été tovel. La Gemara dit, ton problème. Ahmed Abemal Cheskata. Et laisse la bête comme elle est, Vehemar de l'Onishkreta. Dit qu'elle n'a pas été égorgée. Non, 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 tu ne peux pas dire une chose pareille. Pourquoi? Ajreshruta lefanecha. Elle est égorgée devant toi. Tu ne peux pas me dire, elle n'est pas égorgée, elle est égorgée devant toi. Achanami, aretava lefanecha. Là aussi, il s'est trompé devant toi. Tu as vu qu'il s'est trompé. Ha itchelit ba reuta. Haït Yelit Bar Reuta. Sur Tabal Lefanecha, Haït Yelit Bar la Reuta, le Safek, il est né maintenant. Et il est né maintenant. Kilo Kaviachol, il est né. Il y a un Safek qui a été rajouté sur lui avec le Tevel. Achanami, Yelit Beruta. Là aussi, peut-être que Itchare Beruta, que le Ruta, elle vient aussi maintenant. Que maintenant, je vois le couteau qui est pas goût. Alors, la réponse, Sakin, Itrae. Be'ema, lo Itrae. Maintenant, dans le sakin, Kaviachol, le safek qui vient maintenant. Alors que dans la BMA, l'oitrae, il est pas, c'est pas Inyan qui vient maintenant. Dans la BMA, j'ai pas de safek, j'ai un safek dans le couteau. Dans le cas du Tovel, le safek, il est sur la personne. D'accord? Et donc le safek, il est maintenant. Alors que là, le safek n'est pas sur l'animal. Le safek, il est sur le couteau. Donc il trahe Beruta. Le problème, il est sur le couteau lui-même. C'est pour ça que d'après Afrizda, je peux dire que très bien, chez Trae Reuta qui est venu maintenant, ça veut dire après qu'on a fait la Shrita, puisqu'il s'est occupé en coupant, en cassant des os par la suite. Mais on pose une autre question. Shachat et Aveshet. Il y a la trachée et il y a l'ésophage. Il a commencé à couper l'ésophage. Shachat et Aveshet. Vachakach nishmeta gargaret. Et après, la gargaret, la trachée, elle s'est déracinée, elle s'est déchirée. Kshera, c'est kacher. Nishmeta gargaret, la, la trachée, elle s'est déconnectée. D'accord? Et après, il a été shochet et aveshet l'œsophage. Après, il a été shochet l'œsophage. C'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue psoula avant. C'est que d'abord, si je commence à shochet, après je vois que la gorguette, elle est déchirée, donc c'est possible qu'elle s'est déchirée après la shrita. Mais si maintenant, la gorguette, donc la trachée, s'est déchirée avant que j'ai touché aux œsophages, là, inachenami, c'est pas soul. C'est normal. Pourquoi? Parce que c'est devenu taref
avant que le soit shochet. Shachat et aveshet velimsa gorgeret shemuta. J'étais shochet, la gorgeret, le veshet, donc l'œsophage, et je vois que la gorgeret, elle est shemuta, elle bandine comme ça, elle dandine comme ça. Beni odea. Et je ne sais pas. Im kodem shrita nishmeta. Est-ce que c'est avant la shrita? Im lacha shrita nishmeta. Je ne sais pas à quel moment ça a eu lieu. Ze haya maaseh, c'était un cas comme ça. Un mot kol safek beshrita pasoul. Maintenant, et sur ça, on a dit le klal. Kol safek. Kol, le mot kol, hein, c'est très important le mot kol ici. Tout safek dans la shrita, c'est pasoul. Maintenant, la Gemara demande pourquoi il a marqué le mot kol. Kol safek beshrita la yemai. Qu'est-ce que tu veux me rajouter dans un cas pareil de kol? Maïla, n'est-ce pas que ça vient la touye rajouter Kaïgamna, notre cas à nous, qui est quoi? Que tu as été chochet et qu'après tu t'es occupé en coupant du bois, des os ou du bois et que basso tu vois un bgam et que tu dis que peut-être le bgam est arrivé à cause de la peau. Et donc tu matrifes la BMA. Le Kai Gavna, répondant lo, c'est pas ça. Les atouillés, ça fait que Shah, ça fait que Daras. Ça vient inclure le cas, est-ce qu'on a un ça fait qu'il a été Shah. Shah, on a Sheya, si vous vous rappelez, on a vu dans la page précédente, d'accord? Il a pas coupé d'un seul trait. Il a coupé, il s'est arrêté, puis après il a continué. Ça s'appelle Sheya. Et puis, Drassa, hein, c'est qu'il a mis, quand il a pris le couteau, au lieu de couper, il a forcé un peu trop avec ses mains. Et donc, ça, c'est pas que ça coupe, ça tranche. Ça coupe pas. Drassa, c'est plus signal de trancher. Ça fait qu'est-ce qu'il a été, il a fait drassa ou il n'a pas fait drassa. Et sur ça, que kaviachol, ça fait que c'est ça que ça inclut le mot kol. Mais ça ne veut pas inclure que peut-être le couteau, il a été abîmé avec la peau. Donc, maïshena atam, quelle différence là-bas? Itchalit baré ou tababema. Le achasakin, achasakin, itraï babema. Maintenant, quelle différence là-bas? Quel est le safek? Arrête les deux cas, le safek, on parle, c'est le safek sur la cacheroute de la shrita. Alors, puisqu'un safek de la cacheroute de la shrita, alors à ce moment-là, tu vois que même que l'animal en soi, il n'y a pas de safek, c'est sur la shrita qu'il y a un safek, tu es quand même dit safek, tu es sers. Alors toi, tu m'as dit que non, qu'au niveau de la BMA, il n'y a pas de safek, c'est au niveau du couteau, il y a le safek. Réponse, non. Atam michalit beruta ba BMA. Là-bas, puisqu'il a, c'est un gramma et c'est drassa, donc à ce moment-là, le safek, il est mitarière sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la bête. Acha, hein, donc est-ce que la bête, elle a été coupée comme il faut ou pas? Non, mais là, hein, avec le couteau, il est besséder. Acha, il trahe, le sakin, il trahe, avait mal au trahe. Là-bas, le problème, il s'est trouvé dans le sakin, qui est pas goum. C'est pas dans l'animal qui est pas goum. Parce que si je fais sheya, c'est un problème dans la bête. Si je fais un gramma, c'est un problème dans la bête. Le safek qui rentre dans la bête, comment ça s'est fait? Mais là, hein, le problème, c'est le safek pas dans le niveau de la bête, c'est le safek comment il était le couteau avant. Donc il travaille besouka dans le couteau, pas dans l'animal. C'est pour ça que ça ressemble pas. Halakha le maaseh commencé. Milcheta kevate de Ravuna. Halakha est comme Ravuna que si on a trouvé un bouma après la shrita, c'est pas sourd. Que chez lo shiber vaetsem. Uniquement hein, si tu n'as pas après cassé du bois avec ou un os avec. Ava, si tu as cassé du bois avec ou un os avec, Milcheta kevate de Ravrizda. Que chez shiber etsem, qu'on peut être tolé, nachenami, dans le etsem. Donc ça veut dire que c'est un quelqu'un qui est chochet et qu'après il était chochet, il n'a rien fait avec le couteau, il voit un pgam, hop, ah, c'est problématique. Mais quelqu'un qui a été chochet et qu'il sait qu'il a cassé du bois après, des os après, alors, inachenami, on dit que c'est caché. La Gemara a dit, Mikla de Rafrizda, du clat de Rafrizda, j'apprends, la falgav de l'oshiber baïtsem, même si je n'ai pas cassé un os après, et là, Bema Ifgam. Mais en quoi il a été Ifgam? Ah, puisque la prison n'est pas recherche, que peut-être avec la peau, c'est possède l'auto. Et ma, Be'etzem Amafreket Ifgam. On va dire peut-être que le Bgam, il vient, Etzem Amafreket, c'est sur la nuque. C'est quand il a coupé, il est parti un peu trop loin, il a touché la nuque. Et en touchant la nuque, là-bas, le couteau s'est abîmé. De là vient la possibilité que le couteau s'est abîmé. Parce qu'on répète qu'on a vérifié le couteau avant, et on s'aperçoit après la shrita hein, qu'il y a un gam, qu'il y a un défaut dans le couteau. Donc on a le safek quand. Mais là, si c'est dans un cas en étant pour un frisda, alors là, on lui pose la question, et comment c'est possible que le couteau il est abîmé parce que tu as vérifié avant? Donc c'est la preuve que la peau elle déchire, elle abîme le couteau. Il dit non, 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 j'ai peur que le couteau a touché la nuque, et en touchant la nuque, qui est le etzem, il est nifgam. Or, la nuque, c'est après la shrita. C'est pour ça que je considère que la shrita, elle est kshera. Avec Ouvda, là on va. Oui, Elle a été tranchée un peu. très difficile. Ouais. C'est très difficile parce que d'abord, si tu as affaire à un animal, un bœuf, c'est la nuque, c'est des os. Et même si tu as affaire à un poulet,
le couteau, il ne laisse pas forcément une trace. Il suffit que ça a touché un peu la nuque, qui est un os qui est beaucoup plus dur, pour que c'est possible que c'est pogame. Et je ne le verrai pas ça dans la nuque. Pardon? Et qu'elle a été touchée un petit peu. Il faut voir un petit peu mal dans la nuque. Non. Non, chaque chose, je vais te dire, le sima, c'est très dur de le voir dans la nuque. Kimat, tu pourras rien voir. Parce que je répète, imaginons que ça c'est la nuque et que le couteau il touche à peine la nuque, c'est possible que déjà ça a été pogame, sans pourtant laisser de siman. Parce que là, je suis en train de couper quelque chose de dur. Si avec un couteau de shrita, je coupe quelque chose de dur, automatiquement j'allume le couteau. Même si je ne donne pas des coups. Le fait que le couteau passe par quelque chose de dur, puisque la lame elle est très fine, on l'a fait pas, Ouais. on l'a vérifié. Donc le moins de petit objet dur, os, quoi, n'importe quoi, il peut l'abîmer. Et pas forcément on verra le siman. Et même pour voir, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu ne sais pas dans quel endroit de la nuque que tu l'as atteint. Et il y a de la Ouais, viande, il y a de la chair, il y a exactement. du sang. Donc ça te cachait pour pouvoir dire que ben, on voit à travers la nuque. Malgré tout, on est étonné que peut-être ça a touché la nuque. Quand tous les cas, touché la nuque, c'est que tu sais que tu as touché la nuque, ou tu as une possibilité d'avoir touché la nuque, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et tu vois un bgam dans le couteau. Et tu dis donc, ah, ce bgam-là, d'où il vient? Il vient de la nuque. Si tu n'as pas touché la nuque, alors bon, pas possible de dire que ça. Bah, dès que le problème il était avant. Mais si tu as une possibilité d'avoir touché la nuque dans ta shrita, alors je peux être tollé que ça vient de la nuque. Pour Afrizda, pas pour Abouna. Ave Ouvda, Betarav Rabbi Yosef, Atlesa Chibate. Il y a eu une histoire comme ça que Rabbi Yosef, je ne sais pas si lui était le chochet, en tout cas, une personne a égorgé 13 animaux. Il ne les a pas vérifiés entre un animal et l'autre. Et au bout du 13e animal, il s'est aperçu qu'il y avait un gam. Et à cause de ça, il a été possède tous les 13, d'après la Vamina de la Gemara. Il a été possède tous les 13. La Gemara demande Keman, comme qu'il a été possède Rav Yosef à ce niveau-là, Achora Kerabuna, puisqu'il a été possède même la première. Donc, même la première, qui a Philo Kamaïta. Donc, il a été possédé même la première. Ça veut dire que même dans la première, il y a un problème. Donc, ça veut dire que peut-être le couteau, il a été Nifgam au niveau du premier, de la peau du premier. Les Chagas, c'est pour ça que dans les bœufs, on vérifie d'un bœuf à l'autre. Mais dans les poulets, ça dépend si c'est de la rabanout ou si c'est du méadrin, si c'est des badatim. Si c'est de la rabbanout. Si c'est les badatzim, ils vérifient, je crois, tous les 20 minutes, les autres un peu plus tard. Et s'il y a un problème, il faut être possède tout le line qui a déjà été nishrat. Il faut une évaluation, combien de poulets pendant les 20 minutes ont été nishrat, et tout la line en question est vendu aux Arabes. La Gemara dit non, qui rafrizda. Non, on peut dire que ça va comme rafrizda. Les bar mikamaïta, quand il y a marqué que Gila était matrif les 13, Ad Tlessar, il y a marqué Ad Tlessar Yuta, ça a été l'Ishrat, et il a été matrif Otam. C'est pas tous les 13. C'est les 13 sans la première. Et donc, ça ne peut pas forcément dire que ça va contre Rav Hizda. Et bien, Etema, si tu veux, je peux te dire Léolam Keravuna aussi. Et parce que Kiraprisda, Michde Milta Talinan, à partir du moment où, d'après la Dab Chizda, on a un safek quand elle s'était Nivga, on n'a qu'à être Mekel et de dire que Kaviachol, c'est la dernière, avec la dernière animale, qu'elle a été annulée. Au Mimaï de Be'etzem Amafreka de Kamaïta Ivgam, qui te dit que c'est avec le Etzem, avec la nuque du premier, il a été Nivgam. Dis-moi Be'etzem Amafreka de Batraïta Ivgam. Peut-être que c'est s'est abîmé avec la nuque du dernier. Donc, pour ça il y a plus de ça de dire qu'il a fait ça comme Ravuna et pas comme Rav Hizda. Parce que d'après Rav Hizda, puisque la seule raison qu'il y aura un pgam, c'est à cause d'une mafrek et à cause de la nuque, alors ça peut être, puisque tu restes dans les sfekot, et déjà, un safek motivé vadaï d'après la Torah de Rav Hizda. Donc, t'as qu'à dire que le safek, il vient à cause de la dernière nuque et être matière le tout. Et la vadaï, qu'a priori, il pense comme Ravuna. Maintenant, avec moi, un petit halakha de quelqu'un qui égorge plusieurs animaux, hein. Amar le Ravacha bere de Rava, le Ravashi. Rav Kana matzrib dikuta bekol chada bechada. Ravana, il demande de faire une bdika du couteau à chaque animal que tu égorges. Ça, c'est beaucoup plus facile. J'ai dit dans les poulets, c'est plus compliqué quand tu dois faire plus vite, hein. Quand il y a des milliers de poulets à égorger, que tu dois égorger à peu près, pour le badat, 9 poulets par minute. Et pour la rabanout, des fois, tu peux arriver à 14 poulets par minute. Keman, comme qui ça va là, qu'il faut vérifier entre chaque cas, Keravuna.
Alors, ou les mifsele kamaïta, pour voir que kaviachol, je possède la première. Que si je trouve le couteau pagoum, alors à ce moment, je possède la première. Donc peut-être tu vas me dire ça comme Ravuna. Et non, 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 non. Qui est Rafrizda. C'est pour comme Rafrizda, tu dois faire l'archure batraïta pour permettre la dernière. C'est pas que je te demande de faire une bdika entre un animal et l'autre parce que je suis roché sur la première. La première, je suis pas roché. Parce que je dis que c'est Albam Freket d'Ibgema. C'est pour permettre la deuxième, ou la troisième, ou la dernière. La Gemara demande, Yachi, qui vient ami bdikat racham. Ah, on a appris auparavant qu'avant d'être shochet, il faut amener le couteau chez le racham. Et dans toutes les rabbanouyot, il y a un posek spécial qui vérifie que les couteaux, qui s'appelle lui le chacham. Là, on a besoin de bdikat racham, donc ça veut dire qu'entre un animal et d'autres, il y a un deuxième, il faut un bdikat racham. Chaque fois, il y a bdikat racham, mais c'est compliqué, on ne voit pas qu'on a demandé de faire un bdikat racham. Alors, iachi, mais ikaranamilo. Donc, si c'est comme ça, le shochet lui-même, non, slicha, Edechad mechila mechila, tu veux bdikat racham, la réponse de la Gemara, c'est Sotulin. Hein. Edechad ne'eman beisuri. Non, ça veut dire que la première bdika avant, on la donne au chacham. Et les autres bdikot, c'est le shochet lui-même qui est bodek. À lui-même d'être bodek. La Gemara demande si je ne comprends pas. Si tu es sommaire sur le bodek, sur le shochet, parce que Edechad ne'eman beisurim, un aide, c'est suffisant pour nous dire que c'est kasher, que c'est besséder, sur des histoires de Issou. Yachi meikaranamilo. Dès le départ, je n'avais pas besoin de le donner au chacham. Pourquoi je suis parti voir le chacham? Dans le shochet de le faire. Hama Rabbi Yochanan, non, il y a une réponse là-dessus. Rabbi Yochanan nous a dit que lo amrou la rod saké la chacham. La raison pour qu'on a dit qu'il faut montrer le couteau au chacham, et là, mipne kvodo shel chacham, pour honorer le chacham, pour lui donner un mahamad, pour savoir qu'il y a un rab, il y a un contrôleur extérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas confiance au shochet. Et là, il faut le donner au chacham, le chacham vérifie, il voit que tu as bien fait le couteau, tu as fait le kavod au chacham, et tu sais que tu as un contrôle extérieur, et puis après, on peut te faire confiance. Maintenant, la Gemara, elle veut revenir dans le din que lorsqu'il y a une situation, on garde la chazaka première. C'est une situation, j'ai un safek, je vois quelle était la chazaka première, c'est cette chazaka première, je dis que puisque j'ai un safek, minastam la chazaka, elle continue. Ou maintenant, hay milta d'amour abanan ou ke milta cheskate. Et où on a pris d'après Rabbanan qu'on on va d'après la chazaka, on laisse la chazaka comme elle est. Amar Rab Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Amar Kra, on apprend du pasuk ça qui parle dans Nega. Dans le marqué, V'yatsa Kohen min habayit el petach habayit. Le Kohen, il sort de la maison, El Petach Habayit, fait bien fait l'option, El Petach Habayit. Par où il est rentré, par où il sort. D'accord? Vizgir, et il ferme la maison. Pourquoi il ferme la maison? Parce qu'il veut voir si le néga il s'est étalé ou pas étalé. D'accord? C'est ça qu'il veut voir. Shivat Yamim pendant 7 jours. La Gemara demande, Bedilma Adeafik, Ve'ata Batzarle. Peut-être que du moment où il sort, il commence à sortir, le néga il se diminue. Et donc, et donc on n'avait pas besoin de l'enfermer pendant 7 jours. Là, Mishum Damrina Noker Cheskate, et là, Bevadai, qu'on parle ici, que je laisse dans la Chazaka, que lorsqu'il a vu, il a vu qu'a priori, il faut l'enfermer pour voir si ça va se développer, ça va s'élargir, et en sortant, il continue à être sur la même Chazaka que Kaviachol, c'est resté au même niveau qu'au moment où il a vu. Matkif le Ravacha ber Yaakov, Dilma, et peut-être, qui gant Shiasa derrière Achorav. Peut-être, quand il est sorti en regardant tout le temps le néga, ça veut dire en arrière. Il n'est pas sorti en donnant le dos au néga, il est sorti en donnant l'arrière au néga, l'arrière à la porte. Donc il était tout le temps en train de regarder que le néga ne bouge pas. Peut-être on parle d'un cas pareil. Des cas Chazélé, qui regardaient le néga tout le temps, qui nafak en sortant. Amar le Abaye, je t'ai tchuvot badava. Je peux te contredire, toi, Ravacha bar Yaakov, de deux raisons. D'accord. Une, Chada, de Yitzia der Achorav, losh meitzia. Qu'en sortant par l'arrière, ça ne peut pas sortir. Et Od, Achore Adelet, Maïka, Lemema. Et si le négat se trouve derrière la porte, qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas pouvoir voir sortir en arrière hein, ce qui se passe derrière la porte? Maïka Lemema. Et si tu vas me dire des pétards, des patarbe kevate, il a fait une fenêtre dans la porte. Il a demandé, faites-moi une fenêtre dans la porte pour voir ce qui se passe derrière la porte pendant que je sors. Vatane, baitafel, en potrim bochalonot, lirot et nego. Si on a une maison obscure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fenêtre, donc on ne peut pas voir les négaïm là-bas. Même si on a, il ne peut pas être tamé, parce que le coin ne peut pas les voir. Parce que n'oublions pas que le négat tsarat, il devient tamé que lorsque le coin il dit tamé. Donc, impossibilité. Et on ne demande pas d'ouvrir des fenêtres pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On n'est pas obligé d'utiliser de la lumière, allumer la lumière pour voir. Il faut voir ça à la lumière du jour. Il y a la lumière du jour dans la maison,
on peut considérer que le Kohen peut décider. Il n'y a pas la lumière du jour dans la maison, le Kohen ne peut pas décider. Non, il y a potrim bochalonot, im negao. Donc, tu peux dire la même chose ici. On va pas lui demander de faire une ouverture dans la porte pour voir ce qui se passe derrière. Imnego, Amar le Rabba, Rabba il pose une question à Rabba, il y a des Kamarta, Yetzia, derech Horab, Losh Yetzia. On s'entend par l'air, n'est pas Yetzia. Kohen Gadol, Biyom Kippourim, Yochiach. J'ai une preuve de Kohen Gadol à Yom Kippourim. Comment ça, Kohen Gadol à Yom Kippourim? Quand il rentre, il doit ressortir. D'accord? Yertiv Yetzia. Ça veut dire que lorsqu'il rentre dans le Kodesh et Kodashim, après, il vient pour faire sortir le kaf et le marta de l'acteur qu'il avait laissé là-bas à Shacharit. Il y a marqué Veyatsa, Veyasa et Tolato. Et là-bas, il s'est marqué Tnan, Yatsa ou Baloder Knisato. Quand il sort de Kod Kodashim, il va dans le Echal comme il est rentré. Ça veut dire quoi, comme il est rentré? Quand il est rentré en regardant, en étant devant qu'on appelle ça, non? En étant devant La le salle. Aaron Abrit, donc il doit sortir en étant devant le Aaron Abrit. Donc ça veut dire que lorsqu'il sort, il sort en reculant. Donc s'il sort en reculant, ça s'appelle Yetzia. Après, en sortant par la Choraim, ça s'appelle Yetzia. Comme il est rentré, comme ça il doit sortir. Comme il est rentré, comme ça il doit sortir. Vedika Marta, et c'est donc qui a posé la question, la deuxième question, il a demandé à Rabbi Yaakov que peut-être la maison a fait, la maison obscure, on ne fait pas de fenêtre. Mais bah, il t'a fait les poteries pour Chanonot, les rotes et Nigo de voir s'il y a un néga ou pas. Et donc, a priori, il n'y a pas besoin de faire des fenêtres au niveau de la porte. Anim, il est, et Chadelo Itrazek. Lorsque j'ai encore un Safek, il n'y a pas une Chazaka. Alors, les Chadé Itrazek. Mais lorsque je sais maintenant qu'il y a un néga, rien que je dois l'enfermer et le laisser pendant une semaine pour voir si ça va grandir ou pas, Itrazek, Itrazek. Peut-être dans un cas pareil, il y a une chazaka et tu ne peux pas faire autrement. Et donc, je peux être sommaire euh, euh, sur. Alors, peut-être effectivement, le Kohen a besoin de voir au moment où il est soguer, après qu'il est au moment où il est soguer, et ne pas être sommaire sur la chazaka. Quand il y a une chazaka, mais quand il n'y a pas une chazaka, pourquoi il doit le laisser fermer? Pour voir est-ce que ça va s'élargir ou pas s'élargir. Donc, quand il chazak. Alors, la Gemara, elle continue. Sur ça, pour l'instant, la Gemara ne répond pas aux questions de Rava sur Abaye. Mais la Gemara dit Tanya qui de Ravacha. Mais en vérité, j'ai de l'eau qui de Rava, de l'eau qui Ravacha. J'ai une braïta qui ne va pas comme Ravacha. Ça veut dire comme Ravacha qu'on est mamid à la chazaka, qu'on n'est pas mamid à la chazaka et qu'il faut voir le négat jusqu'au moment où on sort. Parce qu'il y a marqué Veyatsa Kohen min habayit. Le Kohen il sort de la maison. Yachol yelech letoch habayit. Est-ce que c'est possible que si le Kohen il veut aller dans la maison et après revenir et fermer, Talmud Lomar el petach habayit. Ça veut dire qu'il ne doit pas s'éloigner de l'ouverture de la maison et à ce moment-là fermer la porte. La Gemara demande, I petach habayit, si tu me dis que ça doit se faire devant la porte de la maison, Yachol, Shiamo tachat mashkof, peut-être il se tient sous le mashkof, Viyasgir et il ferme, donc ça veut dire qu'il est obligé de voir de ce qui se fait. Talmud Lomar, ce qui a marqué, min habayit. Non, il faut que quand il sort, entièrement de la maison. Alors, Hachi itse min habayit kulo, pour dire tamé, il faut qu'il sorte de la maison tout. Il peut pas dire tamé pendant qu'il est encore dans la maison. Il faut qu'il sorte entièrement de la maison pour dire tamé. Hachitzé min habayit kulo. Haketzad, comment? Omed betzad amashkov. Ou masgir. Il se trouve près de le linteau de la maison et il ferme. Uminayin shein alach letoch habayit veizgir. Et si on sait que s'il est passé, il a marché dans la maison et qu'il a fermé, O she'amad betoch habayit, et il se trouve sur le mashkof, il a fermé veizgiro musgar, que ça s'appelle fermer. Talmud lomar veizgir et habayit. Izvat mikol makom. Donc ça veut dire de n'importe quelle façon. Aussi bien s'il n'a pas vu au moment où il sort. Donc a priori, tu vois que tu peux être sommaire sur la chazaka, que le négat ne sait pas diminuer, puisqu'on lui demande qu'Avichol même de sortir de la maison, et de n'importe quelle manière sortir de la maison pour pouvoir décider est-ce que c'est tamé. Tu dis pas tamé dans la maison, tu dis tamé quand tu sors. Donc ça veut dire qu'on est sommaire sur la chazaka. Mais Ravacha Bar Yaakov, et maintenant, comment Ravacha Bar Yaakov, comment il va expliquer cette Mishnah-là? Il dit non, j'ai un cas. Kigon de Kaime Dara Gavre. Il y a des gens qui se tiennent près de la porte tout le long jusqu'à ce que le Kohen il sort. Donc il y a des gens qui regardent tout le temps qu'est-ce qui se passe avec le négat, qui ne bouge pas. Le Kohen il sort,
Et ils lui disent tous en Véambré qu'elle est caïcaï. Il lui dit, le Négan n'a pas bougé, le Négan n'a pas bougé, le Négan n'a pas bougé. Et quand le Kohen il sort, le Kohen il dit, Tamé. Voilà. Donc là, j'ai une vision que de voir que la Chazaka n'a pas changé. Mais ça veut dire quoi, la Chazaka n'a pas changé? C'est que je ne suis pas sommaire sur la Chazaka, j'ai besoin d'une doute de me dire que, Kaviachol, le Néga est toujours présent. D'accord? Donc, on n'a pas une kushia encore contre Ravacha bar Yaakov. Donc, il y a toujours ces deux déroutes. Est-ce qu'on est sommaire sur la Chazaka ou on n'est pas sommaire sur la Chazaka pour résoudre le Safek? Marloquette pour l'instant. Mais Ravacha bar Yaakov, il dit on ne peut pas être sommaire sur la Chazaka. Et les Chachamim, qui a priori, Ken, on est sommaire sur la Chazaka, mais Bezrat Hashem, autre raison la moed pour la suite. Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen. Badou Hashem qui est pour tous les miracles qu'il fait et qui continue à nous faire. Que Bezrat Hashem, Iske, les Goulash, Lema, Bekaob, Amen, Ken Yirtzon.